tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va discuter un petit peu. J'étais tout à l'heure dans la salle de bain et je me suis dit, attends Sarah, c'est bientôt ton anniversaire, tu auras bientôt 27 ans, c'est une dinguerie, il y a tellement de choses que j'aurais voulu savoir plus tôt. À la base j'étais super méga ultra pressée d'être adulte, faire ma life et tout, je pensais que ça allait être vraiment ma meilleure vie. J'enjoy la vie d'adulte mais pas comme je le pensais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir en fait. Du coup là, on va parler un petit peu, je vais vous énoncer plusieurs choses que j'aurais voulu savoir étant plus jeune. Première chose que j'aurais kiffé savoir avant, c'est le fait d'habiter seul. Le fait d'habiter seul, à la base, je vous explique, moi, j'étais grave pressée. Tu vois, quand t'as 16 ans, 17 ans et tout, machin, tu veux faire un peu la rebelle, t'es grave pressée de quitter de chez tes parents. La plupart du temps, c'est comme ça. T'es grave pressée de quitter de chez tes parents et tout, machin, tu veux prendre ton indépendance, tu te fais tes plans dans ta tête. Oui, moi, je prends mon appart dès que j'ai 18 ans. Je vais trouver un petit job et tout, comme ça, je pourrais payer ma maison et tout, nanana, je serai à l'aise, il y a personne qui va parler beaucoup dans mes oreilles, patati patata. Bref, t'es super pressée. Et en tout cas, moi, personnellement, j'étais ultra pressée. Genre, d'habiter seule pour moi, c'était genre the truc, the dream. C'était vraiment la folie et tout. Mais, en fait, depuis que j'habite seule, les gars, des fois, je me dis, mais putain, vivre chez ses parents, c'est trop bien. Quand tu vis chez tes parents, tu manges à ta faim. Bon, c'est pas que quand tu habites seule, tu manges pas à ta faim. Attendez, je vais expliquer. Mais je veux dire que, tu vois, quand tu es chez tes parents, tu t'en fiches, en fait. Tu payes pratiquement rien. La plupart du temps, tu payes rien, en fait. Tu vis gratuit, tu vis à l'aise. Des fois, même carrément, même c'est ta mère qui prépare et tout. Enfin, franchement, trop bien, tu vois. Et habiter seul, les gars, c'est une dinguerie. Moi, je pensais au début que, bon, quand tu habites seul, tu payes juste le loyer, l'électricité, tu payes l'eau et tu fais tes courses. Mais en fait, quand tu calcules, quand tu additionnes, c'est une dinguerie. Habiter seul, c'est tellement cher. En fait, il y a des choses qu'il y a chez tes parents, tu dis, oh, je m'en fiche. Genre, ça coûte pas cher. Quand je vais arriver chez moi, je vais acheter, c'est rien, nanana. Il y a des trucs. Moi, déjà, je savais pas qu'un lit, ça coûtait cher. Je suis désolée, moi je savais pas qu'un lit ça coûtait cher. Pour moi c'est juste du bois, des planches en bois et tout machin. Jamais j'aurais imaginé qu'un lit ça peut coûter 300, 400, 500, 600, 700, 1000 $. Un matelas, vous connaissez le prix des matelas? La lessive, genre vous connaissez le prix de la lessive? Liquide vaisselle, avant quand j'étais chez mes parents je m'en foutais, j'en mettais là sur l'éponge et tout machin, je gaspillais le... Bon, je gaspillais pas, mais j'utilisais bien le liquide vaisselle. Mais chez moi, là, vous voyez, en fait, je vais vous expliquer comment je fais. Il y a le liquide vaisselle et il y a une autre petite bouteille. Je renverse un peu de liquide vaisselle et v'là l'eau, je secoue et j'utilise ça en fait. Parce que je veux pas finir le liquide vaisselle ultra vide. Le liquide vaisselle, ça coûte super cher, genre c'est dinguerie, le sopalin, des trucs comme ça, papier toilette. Avant, tu vois, quand t'es chez tes parents, tu prends là le papier toilette, enroule, tu gaspilles et tout. Tout ce qui est papier toilette, matelas, tous les trucs comme ça coûte ultra cher. Et j'aurais jamais pensé en fait. Personne ne m'a dit, personne ne m'a prévenu. Donc en vrai de vrai, vivre chez soi, c'est cool, c'est bien. Mais je vous promets que c'est énorme. Genre, il y a trop de choses, il y a trop de charges, trop de dépenses, trop de tout. Franchement... Là, des fois, je me dis, putain, c'était trop bien quand j'étais chez mes parents. Et j'aurais aimé savoir que vivre seul, c'est pas seulement payer la maison. Il y a beaucoup de trucs derrière. Deuxième chose que j'aurais kiffé savoir beaucoup plus tôt, c'est que ma mère n'a jamais tort. En tout cas, pratiquement toujours raison. Vous connaissez les darons et tout, elles veulent tout le temps conseiller, tout le temps oui, fais ci, fais ça, moi je te conseille ci, non, fais pas ça, fais plutôt comme ça et tout, nanana. Genre moi dans ma tête c'était genre en mode oh là là, putain ils sont relous et tout. On a tous déjà pensé ça une fois, vous pouvez pas me dire le contraire, on a tous dit ça une fois dans notre vie, oh là là, elle pense que genre elle peut dicter ma vie mieux que moi et tout, nanana. Oh là là, elle parle trop et tout, elle parle trop dans mes oreilles, elle m'embrouille et tout, elle veut que je fasse comme elle veut. Avant, moi, je pensais ça. Je pensais vraiment, et même ma mère, elle le sait. Avant, je pensais vraiment que ma mère, c'était en mode la dame qui parle trop. Mais maintenant, je me rends compte que ma mère avait raison sur tout. Surtout, les gars, surtout, tous les trucs qu'elle me disait, tous les conseils qu'elle me donnait, au final, la meuf avait raison. La meuf, bref, vous avez capté. La dame avait raison, en fait. Écoutez vos parents. Genre, ça me fait moi-même, hein, les gars, ça me fait bizarre de dire ça parce qu'avant, j'étais en mode, oh, les parents, ils parlent trop et tout, ils sont relous, nanana. Mais les gars, les parents, ils ont très souvent raison. Après, bien évidemment, c'est des êtres humains, il y a des moments où ils peuvent avoir tort et tout, mais les parents, ils ont très souvent raison. Écoutez les conseils de vos parents, je vous promets, ça va vous éviter des galères. Genre, surtout les mamans. Les mamans ont très souvent raison. Je sais pas comment elles font, je sais pas d'où ça quitte, je sais pas en fait. Mais moi, jamais un jour, j'aurais pensé
dire à ma mère que ouais putain t'avais raison surtout en fait. Si j'avais directement écouté ma mère à ce moment-là, ça m'aurait évité beaucoup de choses. Ensuite, troisième point que j'aurais aimé savoir, et ça rejoint un peu le point précédent, parce que en fait ma mère elle m'a toujours dit Sarah, économise ton argent. Économise ton argent. Et j'étais encore une fois en mode putain, wesh, c'est bon, j'ai le temps. Wesh, il y a quoi? J'ai que 19 ans, j'ai que 20 ans, j'ai que 21 ans. Laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi vivre mes rêves, laisse-moi profiter de mon argent, nanana. Elle me disait tout le temps, même si c'est 50 € par mois, même si c'est 100 € par mois, même 20 € par mois, mets quelque chose de côté. Et je l'écoutais pas. Je l'écoutais pas. Moi, je voulais enjoy. Moi, je voulais sortir. Moi, je voulais manger dans tous les trucs. Je voulais commander à manger chaque jour. La dame avait raison. Imaginez que j'avais commencé à économiser au moment où j'avais 20 ans. Au moment où elle me parlait de ça à chaque fois. Là, j'en ai 27. Inch'Allah, dans quelques jours. Mais attendez, j'allais avoir un bon pactole, en fait. Mais la dame, je ne l'ai pas écoutée à temps. Je ne l'ai pas écouté à temps, j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt et tout machin, ça allait être super bien. Vraiment, j'allais avoir aucun problème parce que genre mon compte en banque, mon compte épargne, il est blindé, tu vois. Mais je n'ai pas écouté la dame. Qu'est-ce que j'ai fait? Commander à manger tous les jours, dépenser dans des vêtements tous les jours alors que je suis une meuf, je sors même pas. Mais genre, j'achète tout et n'importe quoi, je suis quelqu'un qui dépense énormément. J'essaie de changer parce que quand même, ma belle, tu commences à grandir, tu vois. Au bout d'un moment, ouais, dans 3 ans, t'as 30 ans, donc voilà quoi, tu vois. Mais si je me dis, putain, si j'avais écouté ça beaucoup plus tôt, ça allait être trop bien. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Donc les gars, franchement, et ça, c'est un conseil, là, je vais me jouer les darons, les gars. Dès que vous commencez à taffer, dès que vous commencez à percevoir des sous, les gars, même si c'est 20 € ou 10 € ou même ou 50 €, 100 €, bref, ça dépend de combien vous gagnez, ça dépend aussi de vos charges. Mettez ça de côté. Ma mère, elle sera tellement contente qu'elle va regarder la vidéo. Elle sera en mode, putain, tu vois, je t'ai dit, tu vois, au final, tu me rejoins. Parce qu'à chaque fois, elle me dit ça. À chaque fois, elle me dit ça, elle me dit, tu vois, au final, je reviens à ce que j'ai dit depuis le début et tout, nanana. Et effectivement, les gars, économiser, c'est super important. Franchement, les économies, ça peut te faire sortir des galères. Moi, des fois, je me retrouvais dans des situations où vraiment... Comment tu fais? Parce que là, t'as pas d'économie en fait. Donc, on résout le problème comment, tu vois? Là, c'est compliqué. On sait jamais, imagine, tu perds ton boulot. Imagine, je sais pas, moi, t'as plus la bourse et tout. Et t'as zéro économie. Genre, ton compte en banque est sec. Ça va être super compliqué pour toi, tu vois? Donc, dès que tu commences à percevoir de l'argent, économise. Et ça, bah... Je vais pas dire que je savais pas. Je savais, mais c'est juste que j'ai pas voulu écouter. Le quatrième point que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt, les gars, c'est que vivre en France est mieux que vivre aux États-Unis. Je m'explique. Je vous ai déjà dit, moi, à la base, vu que je suis née ici, bon, après, j'ai grandi en France et tout, je m'étais dit, dans ma tête, c'était carré en mode, dès que j'ai 18 ans, je me barre, dès que j'ai 18 ans et tout, machin, je viens faire ma best life aux États-Unis. Quand j'ai mis 18 ans déjà, moi, dans ma tête, je voulais partir. Mes parents, ils m'ont dit, mais genre, tu crois, t'as quel âge? J'en fais 18 ans, c'est rien. 18 ans, t'es majeure, mais ma belle, t'es encore grave petite, en fait, t'es encore grave jeune, tu vois. Donc, tu vas archi pas aller aux États-Unis toute seule à 18 ans, on se calme. Donc, bref, je les ai écoutés. Là, de toute façon, j'avais pas le choix. Les gars, franchement... Moi, je trouve que vivre en France, c'est mieux. Vous avez des putains d'appartements à des prix vraiment, vraiment bas. Si tu veux trouver des apparts à 600, 700 $, tu vas vraiment aller au fin fond du ghetto, au fin fond où il y a les brrr et tout machin. Franchement, flemme. Vous avez grave des aides. Pour la santé, vous pouvez vous soigner gratuitement. Enfin, genre, c'est le kiff, en fait. Moi aussi, je suis bizarre parce que je dis ça. Mais si on me dit genre viens demain en France et tout machin, reste en France, bah je vais dire non, tu vois. Parce que aussi je me suis quand même un peu habituée, vous voyez. Mais franchement, moi j'aurais jamais cru que j'allais dire un jour que vivre en France est mieux que vivre aux États-Unis. La bouffe en France est tellement bonne. Genre je me rappelle quand j'étais partie l'année dernière et tout pour voir ma famille. J'ai fait un mois pile poil. J'ai pris 4 kilos. Tellement que la bouffe française c'est le feu. Genre vous voyez les pizzas des cités là. Les pizzerias dans les cités là, vous voyez, pizza basse crème fraîche, les baguettes de pain, les pâtisseries, les viennoiseries, tout ça, putain, dinguerie grecque. Oh, franchement, ça me manque de ouf. Vous mangez trop bien là-bas, sérieusement. Genre ici c'est la merde, tous les jours c'est hamburger, tous les jours c'est poulet frit, poisson frit, légumes frits, fruits de mer frits, tout est frit, tout est huile en fait. Genre ça saoule en fait. Tout est frit, tout est gras, tout est fromage tous les jours. Ouais, c'est bon, tu vois. Prochain point que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt dans la vie qu'on mène. Il est super méga important de savoir fermer sa bouche sur ses projets et sur certains accomplissements. Et moi, ça, je savais pas avant. En fait, moi, je suis la meuf, dans ma tête, tout le monde est gentil, tout le monde veut mon bien, tout le monde est content pour moi quand j'ai un bon truc et tout machin qui m'arrive. Bref, tout le monde est beau, tout le monde est rose, tout est joli, tout est bien, tout est... Voilà, rien à voir. Et en fait, j'ai appris
à avoir un petit jardin secret parce qu'avant, j'en avais pas. Je racontais ma vie, bon, quand je dis je racontais ma vie à tout le monde, genre, tous ceux qui m'entourent, je raconte tout. Parce que je me dis, on est ensemble, donc on est potes. J'étais trop naïve, en fait, c'est ça mon problème. J'ai été naïve pendant très longtemps dans ma vie. Mais là, c'est bon, c'est fini, ça y est, j'ai compris que la vie, c'est pas gaufrette. Genre, la vie, c'est pas des blagues, c'est pas des lol. Tu parles un peu trop, on t'emmène chez le marabout. Non, pas forcément chez le marabout, mais juste le mauvais œil et tout, tu vois. Genre, non, sérieux, c'est vraiment important d'avoir un jardin secret. Tant que tu n'as pas fini d'accomplir quelque chose, ferme ta bouche dessus. Même ton idée, par exemple, tu as une idée de business ou un truc comme ça, ferme ton bec, réfléchis seul. Si tu veux réfléchir avec ta mère, tes soeurs et frères. Mais tout ce qu'il y a autour, ferme ta bouche, fais ton truc. Quand tu finis de faire ton truc, tu partages aux autres. Parce que c'est pas tout le monde qui veut de ton bien. Dans ta famille, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. Hein. Tu peux avoir ce petit truc, genre un petit truc de plus que la personne, et la personne, elle va t'en vouloir au fond de son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la personne peut vraiment te porter l'œil en réel. Genre, vraiment, vraiment faire en sorte que ton truc ne marche même pas. Que ton projet ne voit même pas le jour. Et ça, c'est une dinguerie. Plus t'expliques tes projets et tous les trucs que tu veux faire, et moins ça marche. Et plus ça prend du temps. Les gens peuvent te porter l'œil sans le vouloir, tu vois, juste avec des petites paroles, genre ah non, pourquoi elle et pas moi, tu vois. Les choses comme ça peut te porter l'œil, ça peut te créer, en fait ça crée des blocages, vous voyez. Et moi j'ai appris ça maintenant, je ferme ma bouche, genre, surtout pour les choses importantes, je ferme ma bouche et c'est quand je finis de faire que j'en parle. Apprenez à avoir un jardin secret, apprenez à garder certaines choses pour vous. C'est pas tout qui est bon à raconter, c'est pas tout qui est bon à dire en fait à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin de conseils, parlez-vous à vous-même. Priez, Dieu il va pas te descendre pour te dire fais ci, fais ça, mais il va te mettre sur le chemin, il va te donner des petits indices et tout machin pour te mettre sur la voie. Parle à Dieu, parle à toi-même, parle à ta mère, parle à ton père, parle à tes frères et sœurs si tu as confiance en eux et tout, tu vois. C'est pas parce qu'on est pote avec quelqu'un ou proche avec quelqu'un qu'on est obligé de tout lui dire. Le truc même qui est encore plus gênant, c'est quand tu constates, genre après réflexion et analyse, tu constates que dans le groupe là, le groupe d'amis ou le groupe de peu importe, de proches et tout, c'est toujours toi qui raconte ta vie. C'est toujours toi, genre, qui est toujours excité, qui est toujours pressé d'aller dire « Ah ouais, je vais faire ça, ah ouais, nanana, ah ouais, j'ai une idée de business. » C'est toujours toi. Mais le problème arrive au moment où tu te rends compte que tout le monde dans le groupe connaît ta vie, tout le monde dans le groupe connaît tes projets, tout le monde dans le groupe connaît tout ce que tu es en train de faire actuellement. Ils savent tout de toi au présent, tout de toi au futur, tout de toi au passé. Mais toi, tu connais que leur passé, un peu de leur présent et rien de leur futur. Genre en mode rien de ce qu'ils veulent faire. Ils expliquent jamais leur projet. Ils disent jamais leurs secrets. Ils disent jamais rien. Ils disent des choses vraiment... Voilà, ils te parlent des choses futiles, des trucs banals de la vie et tout machin. Mais ils rentrent jamais en détail comme toi tu le fais. Et moi... Quand j'ai constaté ça avec certaines personnes, parce que oui, j'ai été entourée de personnes comme ça, genre toi tu racontes tout mais la personne tu sais rien d'elle. Genre la personne parle jamais. La personne elle veut toujours savoir tu veux faire quoi comme projet. Genre raconte-moi tes trucs et tout nanana. C'est quoi tes projets, tu veux investir dans quoi. La personne veut toujours savoir. Mais elle quand tu lui demandes ouais et toi, c'est je sais pas, je suis en train de voir. Non je sais pas. Non en fait on va raccrocher, vas-y je dois faire un truc. Ça, c'est les sorciers et les sorcières. Et j'ai appris à fermer ma bouche. Et franchement, Dieu merci. Les gars, marchez en silence. Avancez en silence. C'est quoi les rappeurs, ils disent là? Le proverbe. Fais tes projets en silence. La réussite se chargera du bruit. Faites ça. Très, très important. Je vais m'arrêter là, les gars. Je suis hyper KO. J'ai grave soif. Je pense que je vais faire une partie 2. Hein. Une partie 2 mais genre spécial mec. J'espère que la vidéo elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur mon site internet www.saradiboutique.com pour vos produits, pour la prise de poids, vos perruques, etc. Allez voir les retours clients et tout machin. Tout est sur le site là-bas. Donc du coup voilà, le lien sera en barre d'infos. Donc du coup voilà, je vais vous laisser les gars et on se dit à dans quelques jours les gens pour une vidéo. Bye.